Ce soir du 13 février 2024, l'orateur, entouré de son équipe de modératrices, rend hommage à Catherine, Mercedes, Evelyne, Monique, Jésus, Alda et Philippe Gilbert. Il annonce avec enthousiasme la présence de 3 invités passionnants, Chrysson, Nicoléa et Philippe Gilbert, pour parler du thème fascinant des galactiques et de l'énergie cosmique. Les galactiques sont décrits comme des frères et des sœurs, des entités familières existant depuis longtemps et ayant influé sur la Terre avant l'incarnation humaine. Ils sont perçus comme des aspects multidimensionnels de nous-mêmes, en lien avec la révélation personnelle vers l'homme galactique. Perspective partagée sur les galactiques par les invités et l'hôte témoignant des liens entre différents règnes et de nos mémoires galactiques communes. Il est question d'une conversation entre différentes personnes exprimant leur relation avec des êtres galactiques. Un scientifique, Chris, cherche à apporter des arguments scientifiques pour valider ces témoignages extraordinaires et remettre en question les croyances établies. Philippe évoque l'idée de transgénérationnel galactique, soulignant l'origine extraterrestre de la vie sur Terre et la connexion avec des peuples galactiques. Il discute des possibilités de création et de guérison à travers l'énergie cosmique, en associant des expériences scientifiques aux capacités psychiques. Il est aussi question de l'évolution des mentalités scientifiques et de l'ouverture à des perspectives plus larges et innovantes. Des discussions ont eu lieu sur des sujets tels que la conscience quantique, l'influence de l'énergie sur la matière, la transformation de l'ADN, et nos relations avec des entités galactiques bienveillantes. Il a été mentionné que de nombreux êtres galactiques considèrent l'humanité comme des frères et sœurs, basés sur une unité de vie et d'amour. Il a été souligné qu'il existe différents groupes extraterrestres, certains étant bienveillants et aidant les peuples à évoluer, tandis que d'autres adoptent des positions plus neutres ou prédatrices. La question du transhumanisme a été abordée, interrogeant sur la conciliation entre évolution technologique et évolution humaine, en soulignant les enjeux de l'humanité face aux choix sociétaux actuels. Enfin, il a été évoqué qu'il existe une lutte d'influence entre groupes positifs et négatifs dans les programmes spatiaux secrets, et que malgré cela, la Fédération galactique œuvre pour contrer ces influences négatives. Il est question d'une influence négative persistante qui perturbe l'éveil et la reprise de contrôle par la Fédération galactique, impliquant selon les informations relayées par Elena Danaan une guerre galactique entre races positives et négatives qui aurait récemment pris fin. L'humanité serait en phase de transition, comparable à une crise d'adolescence, appelant à un âge de raison future. Le débat explore diverses entités galactiques, éthériques et matérielles, supposément évoluer à différents degrés, en lien avec une possible ascension vers des formes de vie plus éthérées. L'évolution serait également soutenue par des avancées scientifiques, notamment en épigénétique, permettant des changements sur l'ADN à partir d'informations conscientes, ce qui pourrait contribuer à une transformation des corps vers des états plus lumineux et moins denses. À travers l'énergie consciente, notre corps physique se transforme progressivement, mais cette transition n'est pas instantanée. Certains êtres galactiques peuvent avoir des corps à faible densité en raison des conditions de leur planète, mais cela ne signifie pas qu'ils sont plus évolués. La régénération dont on rêve peut être possible grâce à la communication avec nos propres cellules. Une conférence Révélation galactique est prévue pour le 19 avril à Paris, où des sujets sur l'énergie cosmique et les corps éthériques seront abordés. Certains êtres éthérés sont capables de se téléporter et de transcender la technologie, ce qui leur permet de se déplacer instantanément sans vaisseau. Le texte aborde plusieurs sujets, dont la technologie et la possibilité que les êtres mythiques soient en réalité des entités technologiquement avancées se faisant passer pour divines. Il est aussi question des archanges perçus comme des archétypes de lumière sans avoir besoin de technologie, manifestant leur présence par leur intention d'amour et de lumière. L'idée de vivologie est évoquée, soulignant que les êtres de lumière utilise une technologie respectueuse de la vie et basée sur la logique de la lumière. Enfin, il est mentionné que la réalité dépasse de loin ce que les films de science-fiction peuvent imaginer, avec des êtres capables de manifester des choses par la pensée, y compris se téléporter à travers la galaxie. Il est question d'évoquer différents types d'êtres, tels que les humains, ceux plus évolués utilisant des vaisseaux de lumière faits de métal vivant et d'ADN pour voyager dans d'autres dimensions. Ces êtres avancés contrôlent leurs vaisseaux par télépathie et antigravité, tout en préservant leur nature biologique. En revanche, d'autres êtres intègrent des technologies dans leur corps, s'approchant du transhumanisme.
L'équilibre entre évolution technologique et respect de la nature biologique est souligné. Les capacités d'être multidimensionnels permettent de percevoir différents êtres et énergies, tout en ouvrant la conscience à la réalité des fréquences et de la vie.